Hey, allô tout le monde, comment ça va? Moi je vais super bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Je sors de mes habitudes. Écoutez, là je suis dans mon bureau présentement, mais on va se téléporter dans ma cuisine dans quelques instants. Je vous avais parlé dans une autre vidéo là, que je m'étais commandé des trucs sur Internet, faire quelque chose de nouveau pour essayer, sortir mes talents. J'ai reçu mon argile de polymère. Donc, j'ai suivi un tuto sur la chaîne à Estelle. La chaîne à Estelle, c'est Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Faut vraiment pas j'oublie de vous mettre le lien là, en description là, pour la chaîne. Soit dit en passant, là, si tu passes par là, coucou Estelle! Donc, super ta vidéo. Écoute, je suis zéro une artiste. Je suis vraiment, vraiment, vraiment nulle. Puis grâce à toi, j'ai réussi. Tu m'as bien expliqué ça. Donc, je vais essayer moi aussi à mon tour là, de vous montrer comment que je fais. Donc, c'est ça. Je vais fabriquer là, des stylets. Là, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'en ferais deux. J'en ai trois de fait. Là, c'est ça. Je suis dans mon bureau, là, sauf que là, on va s'en aller. Là, tout mon matériel est tout prêt dans la cuisine sur la table. Après ça, c'est ça. On va s'en aller là, dans la cuisine. Mais c'est ça. Je vais faire une petite introduction. Et puis, c'est ça. J'en ai fabriqué trois. Ne me jugez pas sur les couleurs. Les couleurs sont pas super. C'est quand même un peu ordinaire, mais c'est parce que je vous explique pourquoi. Quand j'ai reçu mon argile puis que j'ai vu toutes les couleurs, j'étais là, oh my god, il y avait tellement de belles couleurs. Et puis là, je me suis dit, OK, là, j'écoute le tuto à Estelle, je suis ça, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais faire de quoi de beau ou ça va être vraiment genre affreux? Donc, j'ai pris les couleurs que j'aimais le moins. Ça a été dur à choisir. Et puis, c'est ça. Là, je me suis pratiquée. J'ai fait mon premier. Je l'ai fait cuire. Ça a été une réussite. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Puis après, bien, il m'en restait un petit peu. Donc, j'ai rajouté une autre couleur. Et puis, c'est ça, j'ai rajouté du noir. Puis, c'est ça, j'ai fait deux autres crayons ensuite, là. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, là, je vais travailler un peu avec d'autres sortes d'autres couleurs, là, si on veut. Là. Je vais essayer de faire un stylet un petit peu plus coloré que ceux que j'ai fait. Donc, c'est ça. On s'en va dans ma cuisine à l'instant et puis je vous explique ça et puis hein, je vais laisser sortir l'artiste en moi. Donc, voici mon argile. Je vais vous la montrer mieux que ça. Je suis désolée, on a comme le reflet de la lumière. Là. C'est la marque Sierra Q. C'est ça, c'est de l'argile de polymère. J'ai 24 couleurs à l'intérieur. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer, là, mais c'est ça. C'est mon argile à cuire. Il y a les instructions ici, là, à l'arrière. Là, ils disent bien, là, dans le fond, là, de le faire cuire. Là, c'est ça. Donc, voici mon argile. Donc, ce que ça vous prend là, pour réaliser ça. Là, moi, je me suis mis sur un petit napperon standard là, en plastique. La dernière fois, quand je l'ai essayé, j'ai fait sur une planche à découper, puis c'était pas fameux. C'est ça. C'était vraiment pas fameux, ça allait pas bien. Donc là, je m'essaye là-dessus, mais ça glisse un peu. Donc, ça se peut que je me mette directement sur la table après. Je l'ai nettoyé d'avance. Ça va vous prendre là, un rouleau là, à aplatir, un rouleau à pâte là, pour aplatir là, votre argile. Ensuite, un bon couteau qui coupe. Et bon, ça vous prend naturellement là, les stylets. Hein? Et puis, des pics à brochettes, vous pouvez aussi là, prendre autre chose pour le faire venir. Là, mais moi, c'est ça, j'ai pris un petit plat là, à cuisson. Et puis, mon pic à brochettes, là, il dépasse le plat, là, comme vous pouvez voir. Là. Donc, vu qu'il dépasse le plat, mais c'est ça, mon stylet est comme à l'intérieur de ça pour faire cuire. Mais ça, là, je vous le montrerai après. Et puis, pour la finition, là, j'avais pas grand chose, donc j'ai pris du vernis à ongles transparent. Ça sent un petit peu par exemple, mes crayons ils sentent un peu, là, mais c'est pas grave. Là, je vais le trouver autre chose éventuellement. Donc, bon, je me suis installée là que vous voyez bien. Donc, je vais commencer par vous montrer hein, les crayons que j'ai faits. Premièrement, donc je les ai mis dans une petite étui en plastique là, bien simple. Là. Je me souviens même plus où j'avais eu ça. C'est vraiment de basse qualité. Donc, le premier que j'ai fait, j'ai mélangé, j'hésitais beaucoup dans les couleurs, j'ai mélangé du brun et du beige. Donc, ça donne un peu une teinte, là, si on veut, là, de café au lait, hein, mocha caramel, là, quelque chose comme ça. Donc, le premier que j'ai fait, j'ai mis du vernis là, pour la finition. Donc, c'est ça, là, on voit bien, là. Ensuite,
Il me restait du brun et beige et puis je voulais pas le gaspiller. Donc, je me suis dit, je vais rajouter du noir, puis je vais y aller, je vais faire quelque chose de spécial. Donc, ça a donné un peu un effet camouflage, si on veut, un effet armé. C'est quand même cool. Je l'ai verni. Celui-là, ici, là, je crois qu'on peut mettre 3 diamants ici au bout. Donc, à double extrémité. Et puis, c'est ça. Je l'ai verni également là, avec le vernis à ongles. Et puis, le dernier, parce que j'en avais assez pour en faire un deuxième, dans le fond, j'ai pris comme tous les petits bouts qui me restaient, là, puis ça paraît pas trop. Celui-là, je ne l'ai pas verni. Donc, il est vraiment, là, il a été cuit, là, mais c'est ça, j'ai pas mis de vernis, rien. J'ai pas fait de finition parce que je me suis dit que je pourrais travailler, là, la finition peut-être une autre fois, là, parce que j'attends encore d'autres choses par la poste pour ma finition. Donc, ce sont les 3 crayons que j'ai faits. Donc, maintenant, je vais vous montrer là, mon argile. Donc, voici mon argile. Les 24 couleurs. Donc, c'est ça ici, les 24 couleurs. C'est ça, il me reste du brun. Puis il m'en reste même là, de ce que j'avais mélangé la dernière fois là, pour faire un autre crayon, là, si je veux en faire un. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je prends? Bon. Écoutez, là est la question. Hein? J'ai le goût de prendre du mauve. Donc, je vais m'en couper 2 petits bouts, tiens. Donc, du mauve. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez qu'est-ce que je fais. Ensuite, avec mon mauve, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je suis vraiment embêtée. J'ai pas pensé à mes couleurs avant la vidéo. Ok, on y va avec une couleur que j'adore. Le rose. Bon, je pensais qu'il pognerait dans le couteau. Donc, l'argile est très molle et très souple, donc ça va super bien aller. Du mauve. Puis, pourquoi pas, tiens, un petit peu de blanc. Voilà. Donc, un peu de blanc. Bon, j'ai choisi mes couleurs. Je vais remettre mon argile là, dans le plastique, juste pour pas qu'elle sèche. Je penserais pas qu'elle sèche rapidement comme le temps que je fasse les stylets, là, mais quand même, je ne prends pas de chance. Voilà. Donc, je débarrasse là, des choses que j'ai pas besoin. Donc, ensuite, vous allez avoir besoin là, de vos stylets bientôt. Hein. Vous pouvez préparer là, juste à enlever là, les bouts. Là. Bon, ça s'enlève, ils sont quand même raides. Mais c'est ça. Donc, vous faites ça là, avec vos stylets. Vous enlevez là, les bouts. Donc, ça, c'est prêt à côté. Bon, donc, première étape que vous allez faire. Ce que vous allez faire, là, vous allez rendre votre argile molle. Donc, vous allez jouer avec. Moi, la mienne est neuve, donc est quand même assez molle. Elle n'est pas très, très dure, mais quand même, il faut vraiment, là, en bon québécois, la taponner. La taponner, hein, ouais. Non, mais c'est ça. Il faut jouer avec là, pour la rendre assez molle. Un peu comme que ça soit là, comme de la pâte à fixe, là, comme de la gommette. Nous, ici, c'est ça. On appelle ça de la gommette. Là. Mais c'est ça. Il faut qu'elle soit bien molle. Donc, à faire là, avec les quatre petits bouts. Donc, je vais rendre ça plus mou. Donc, ça sera pas bien long, là. Je taponne mon argile, puis je vous reviens. Donc, j'ai joué avec, là, c'est rendu mou un peu comme une gomme, si on veut. Et puis, un petit truc aussi, là, que Estelle a donné dans son vidéo, là, si vous avez de la vieille pâte à fixe qui est plus dure, qui est un peu sèche, de la mettre au micro-ondes 10 secondes maximum, qu'elle disait. Ça la rend plus molle, là, ça aide. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pas ce problème-là. Là, ça va très bien. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez faire un rouleau avec
votre gommette. Dans le fond, c'est ça. Les 4 que vous avez, là, moi, c'est parce que j'ai 4 couleurs. Si vous voulez faire 2 couleurs, vous faites 2 couleurs. Mais c'est ça. Faites-vous plusieurs petits rouleaux. Si vous faites 2 couleurs, là, faites au moins 2 rouleaux de chaque couleur. Moi, j'ai été comme ça, là. Puis, tu sais, c'est ça. Ensuite, là, vous allez les faire plus longs que ça, là. Moi, ça, c'est pas très, très long, là. Je vais même l'allonger un petit peu, hein. Donc, la couleur centrale va être le blanc. Donc, c'est ça. Vous allez venir faire, là, 4 rouleaux avec votre gommette. Je dis 4, là, mais c'est ça. Encore une fois, c'est facultatif, là. Ça dépend combien on essaye de les faire, là, quand même, là, de la même taille. Je suis vraiment pas bonne pour ça. Vous allez vous en rendre compte, hein. C'est ça. Donc... Bon. Je vais les décoller. C'est un petit peu trop long, comme d'habitude. Donc, je vais venir me reprendre une deuxième fois. Vous voyez, c'est pas grave, la gommette comme ça est plus molle. Donc, vous voyez que je ne suis pas une experte. Puis, c'est ça, ça va mal. Finalement, sur un apport comme ça, c'est pas super. Bon. Je suis pas pire. Hey, il en manque pas gros. Même s'il n'est pas égal, c'est pas grave, là. Essayez de faire du mieux que vous pouvez. Là, moi, je ne l'ai pas fait égal la dernière fois, puis ça a fait super beau quand même. Donc, vous voyez, là, j'ai bien fait mes 4 rouleaux. Ensuite, ce qu'il faut faire, là, c'est de venir coller les 4 rouleaux ensemble, le plus possible. Donc, on vient coller, là, les 4 couleurs ensemble. Bon, comme je vous disais, là, ça dépend de combien vous en avez. Là. Si vous pouvez faire 6, 7, 8 rouleaux comme vous voulez. Moi, c'est ça. Je décide d'en faire 4. Là. Bon. Ensuite, vous allez essayer comme de faire un rouleau avec vos couleurs, comme des embarqués ensemble si on veut. Là. Venir comme les coller, là, vraiment, là, pas que ça soit... c'est ça. Venez faire comme le rond avec vos couleurs. Ensuite, pour avoir un effet, là, vraiment, là, tout mélangé, venez faire... oups, bon, j'ai un cheveu dedans, mes cheveux à moi. Venez faire des torsades comme ça ici. Donc, vous venez le twister tout au complet. Donc, c'est ça. Faites des torsades, là. Vous pouvez aussi le rapporter en deux et puis faire des torsades. Hein. Ça dépend comment est-ce que vous voulez. Oups. Bon, voyez-vous, là, il s'est cassé. C'est pas grave, c'est pas grave. On le recolle. Puis là, c'est ça. Je fais peut-être pas toutes les étapes à la lettre toutes de la même manière, là, mais c'est ça. Moi, je viens le torsader. Bon. Ensuite, je le ramène en deux comme ça, collé. Je vais venir me faire un rouleau. Ben, un rouleau, là. Peut-être pas à la perfection. Je vais le ramener encore une fois en deux, ici, comme ça. Essayez de le coller un peu. Ensuite, je vais refaire la même chose. Je vais venir faire des torsades. Comme que je faisais. On vient le tortiller, là, le twister. Je sais pas comment vous dites, là. Mais c'est ça. Donc, on le tourne encore. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Moi, je vais m'arrêter là parce que, bon, ça ressemble à ce que je veux. Ensuite, essayez de venir comme pousser pour le coller, là. Faire une grosse crotte. Vous le collez tout ensemble. Et puis, on vient rouler. Donc, vous voyez déjà là, le mix des couleurs dedans, là. Donc, c'est ça. Je vais venir joindre les deux bouts comme ça ici. Bon. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, là, c'est plein de couleurs.
vous vous arrangez pour faire, là, tu sais, une grosse, votre rouleau, là. Arrangez-vous que ça soit un petit peu plus long que le crayon, sinon vous allez en perdre, vous allez être obligé comme de refaire un autre rouleau après. Moi, c'est ça. Je vais venir faire ça ici. Je vais venir twister encore une dernière fois. Bon, je suis plus ou moins la grandeur d'un crayon. Parfait. Ensuite, vous allez venir l'aplatir. Donc, voyons voir si ça va bien sur un apron. Moi, ça allait pas bien la dernière fois sur ma planche à découper. Bon, c'est ça, ça colle sur mon rouleau. Bon. Parfait. Donc, ça dépend, là, vous pouvez choisir le côté que vous voulez. Hein. Là, je vais le placer comme ça. Donc, après m'être battue avec mon rouleau à pâte, je sais pas pourquoi, mais ça fait que coller sur mon rouleau. En tout cas, je suis vraiment en train de pogner les nerfs. Bon. Maudite affaire aujourd'hui, c'est ça. Là, ça allait full bien l'autre jour quand j'ai décidé d'en faire. Puis là, je vous fais une vidéo, puis là, c'est tout du gros caca. Bon, c'est pas grave. Un coup que vous réussissez à aplatir, j'ai réussi à aplatir avec ma bouteille d'eau. Écoutez, je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas pourquoi ça niaise comme ça, mais je vais me reprendre, je vais vous faire une autre vidéo, ça c'est sûr et certain. Parce que j'en ai réussi des crayons. C'est pas parce que je suis pas capable, c'est parce qu'aujourd'hui, ça veut pas. Donc, là, on voit même plus le blanc et le rose que j'avais dedans. Ça a juste fait une grosse crêpe mauve. Sans commentaire. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez venir placer votre crayon, là, ici, là, dedans. Vous allez venir, là, tailler les extrémités. C'est pour ça que je disais, là, un couteau qui coupe très, très bien. Donc, vous allez également venir le faire à l'avant. Et puis, ici, sur le côté, c'est pas grave, ça va me faire un crayon mauve. Mais bon, ça me fâche parce que j'aurais aimé vraiment vous montrer, là, qu'est-ce que ça donne. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous allez essayer de venir coller sur votre crayon pour pouvoir rouler autour du crayon. Donc, c'est ça. Vous venez coller ici. Vous venez vraiment là, faire le tour au complet. Puis, vous pouvez venir là, couper l'excédent. Façonnez-le de la façon dont vous voulez. Amusez-vous pour pas qu'on voit la séparation, si on veut. Là. Donc, c'est ça. Là, après, vous pouvez venir... parce qu'on voyait comme la ligne. Là, ensuite, venez le façonner comme vous voulez, comme vous le désirez. Là, moi, il n'est pas égal. Il est un petit peu plus gros d'un côté. C'est pas grave. Je vais en enlever un. Donc, voilà. Question de le rapetisser un petit peu. Pas grave, si celui-là, on ne voit pas. Là, en temps normal, c'est ça. Vous allez voir là, les nervures des couleurs et tout. C'est que, bon, là, vu que ça a collé sur mon rouleau, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être un truc que je sais pas, là. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, c'est de venir vraiment là, le façonner comme vous voulez. Les bouts et tout, là, arrangez-vous là, que ce soit à votre goût. Que vous soyez aussi, là, bien important de dégager l'intérieur du trou, hein, que vous soyez capable là, de rentrer là, le petit bout ici. Bon, je vais me rasseoir, ça va aller mieux. Donc, c'est ça, c'est de venir là, le façonner comme vous désirez. Pas encore experte là, sur la finition. J'essaye vraiment là, de le mettre le plus droit que je suis capable. Mais bon, c'est ça. Il y a encore là, des petits faux plis, comme on dit. Encore des petites coches dessus, mais c'est pas grave.
Donc, c'est ça. Amusez-vous là, à le façonner comme vous voulez. Donc, je vais venir ici comme il faut. Faire le bout du crayon. Je vais venir dégager le trou là comme il faut. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que je vais m'améliorer. Là, c'est pas numéro 1, mais c'est ça. Si j'ai été capable de le faire, hein, vous allez être capable de le faire parce que je suis vraiment gauche de mes 10 doigts. Ça m'étonne déjà d'avoir réussi à faire quelque chose de pas pire comme ça. Bon, voyez-vous ce que ça donne, là? J'ai un beau petit rouleau. Mon crayon est à l'intérieur. Donc, maintenant, prochaine étape. Je mets ça sur mon pic à brochette comme ça. Et puis, j'envoie ça au four pendant... j'avais mis mon four, voyez-vous, nous ici, c'est en Fahrenheit. Fait que donc, j'avais mis mon four à 200. Mais ils disent entre 120 et 130 degrés Celsius. Donc, environ à 250 Fahrenheit pendant 30 minutes. La dernière fois, je l'avais mis 25 minutes parce que j'en mets pas tant épais sur mon crayon, là. Donc, c'est pour ça. Donc, ce que je fais, je le place là, comme ça dans mon petit plat qui va au four. Comme ça, au four pendant 25 minutes. Donc, on se retrouve dans 25 minutes. Donc, pendant que c'est au four, je suis en train de me reprendre, essayer de faire un autre crayon, hein, parce que je me dis, mon Dieu, que ça n'a pas marché mon affaire tantôt. Donc, j'ai pris mes petits restants de mauve que j'avais laissés ici. Je me suis fait un petit serpentin, là, un petit boudin. Et puis, j'ai ajouté du orange parce que je savais pas trop quelle couleur ajouter. Donc, ça m'a donné quelque chose comme ça. J'ai fait seulement 2 serpentins. Ensuite, je les ai torsadés. J'ai rejoint les 2 bouts ensemble. Et puis, j'ai fait un rouleau que j'ai agrandi pour dépasser un peu un crayon, même que je suis un petit peu trop grand. Hein. Je devrais quasiment le refaire. J'ose pas trop le torsader non plus parce que je veux pas trop que ça se mélange. Donc, je vais essayer de juste venir faire... Bon, je suis encore trop grand, c'est pas grave. Donc là, ensuite, je vais essayer de venir aplatir là, ce boudin-là. Ça va être assez grand même. Je vais même pouvoir faire ça ici. Mettre mes bouts ensemble. Donc, c'est ça. Je vais essayer d'aplatir ça avec ma bouteille et puis je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc, j'ai réussi à l'aplatir avec le rouleau que j'utilise pour aplatir mes Diamond Painting là, pour que les diamants rentrent dedans. Je ne sais pas pourquoi, là, ça allait plus bien avec ma bouteille d'eau. Ça a marché tantôt. Donc, j'ai trouvé qu'avec ça, ça va super bien. Je le laverai après, c'est pas grave. Donc, vous voyez là, ce que j'essayais de vous montrer tantôt, là, de faire une belle crêpe. Là. Ensuite, vous venez choisir là, le côté que vous voulez. Ça va mal, moi aussi, parce que j'ai pas épais d'argile. Donc, vu que j'en ai pas beaucoup, j'ai seulement ces couleurs-là. En théorie, je devrais en utiliser plus que ça, mais j'essaye justement là, de ne pas tout l'utiliser. Donc, c'est ça. Là, après ça, c'est de venir choisir là, quelle couleur que vous préférez. C'est quel côté que vous préférez. Et puis, là, c'est ça. Donc, c'est le même principe là, que tout à l'heure. De venir là, couper comme ça ici l'excédent. Qu'est-ce qui reste? Il va même m'en rester pour faire un autre crayon si je veux. C'est génial. Et puis, ici, à l'avant. Voilà. Donc ensuite, là, comme que je disais, là, c'est de venir là, le rouler, là, puis coller le côté dessus. Que ça embarque tout sur le crayon. Que vous venez le rouler comme ça, là, puis voilà. Le tout suit. Donc, je vais me lever pour voir mieux ce que je fais. Je vais venir couper l'excédent ici. Voilà.
Donc, même chose que tantôt, là, c'est de venir le tapoter. Même qu'il m'en manque un petit peu ici, mais je vais être capable de venir combler ça. Donc, ensuite, là, venir le rouler un petit peu. Ça permet d'enlever un petit peu plus là, la démarcation que ça fait là, de la jonction des deux bouts. C'est sûr que bon, ça ne l'enlève pas parfaitement, mais ça l'enlève quand même un peu. Donc, voilà. Ah ben, j'ai une bulle d'air. Voilà, il n'y en aura plus de bulle d'air. Je trouvais ça bizarre. Je sais quoi cette petite affaire-là? Ah ben, j'en ai fait une autre là. Comment j'ai fait ça? J'en ai aucune idée. Mais c'est ça. Je fais juste piquer là. Ça, c'est quand que j'ai fait la jonction dans le fond. C'est juste à faire à piquer avec le bout du crayon. Ça, pas du crayon, excusez, du couteau. Ça paraît pas du tout. Ou avec quelque chose là, une aiguille, peu importe là. N'importe quoi, de pointu dans la petite bulle. Ensuite, vous repassez comme ça le crayon. Ça paraît pas du tout. Donc, ah, il m'en restait une ici. Voilà. Ensuite, je vais venir façonner là, les bouts ici. Donc, c'est ça. Ensuite, c'est de venir là, placer là, du mieux qu'on peut, que ça ait de l'allure. Que ce soit quand même potable. De venir dégager ici aussi l'intérieur comme il faut. Hein, pour que ça ferme. Ensuite, que le crayon, là, ça rentre bien. Que ça tienne bien. Ensuite, ici, comme ça, je vais enlever mon surplus. Je vais venir le façonner un petit peu. Donc, c'est vraiment de jouer avec, là, comme ça, là, qui permet, là, de garder, là, qu'est-ce que je vous disais, j'ai une bulle ici. Donc, je viens juste comme percer dedans et puis je viens recoller comme ça. Ça paraît plus du tout. Donc là, vous pouvez voir là, plus là, les nuances dedans là, de mauve et d'orange. Donc, là, c'est un petit peu plus réussi. Là, j'en ai déjà un au four présentement. C'est le petit mauve de tout à l'heure. Mais ça va être mon deuxième. Lorsque le premier sera prêt, je ferai cuire celui-là par après. Donc, vous pouvez voir là, le résultat. Donc, je ne sais pas où je vais le mettre en attendant, hein, pour pas que ça colle. Bon, je suis en train d'analyser autour de moi. Parfait, je le mets comme ça. Merveilleux, faut pas que ça bouge. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il m'en reste. Même chose que l'autre fois, il m'en avait resté. Donc, c'est ça. Ça, je les garde et puis je vais voir, là, peut-être que je ferai un autre crayon avec plein de restants qui va être comme multicolore. C'est ça. Moi, je me fais comme une petite crotte, là, puis je les garde, là, mes restants. Donc, c'est ça. Ensuite, là, je vais vous montrer d'avance, là, tandis que c'est au fond, je vais prendre quelques minutes, là, pour vous montrer. Là. Bon, je vais tasser mon restant d'argile. Ce que je me suis acheté pour faire de la finition, que j'ai reçu justement tout à l'heure. Donc, j'ai de la colle brillante Elmer. J'ai acheté ça sur Amazon. J'ai payé quelques dollars. Là. Il y a 5 pots de 52,5 ml. Donc, 1,78 onces. Donc, je vais vous en montrer un pot. Donc, c'est de la colle comme ça. De la colle brillante. Donc, je me suis dit des fois, là, pour la finition, un coup qui est cuit, ça pourrait être quelque chose de bien. Donc, je vais m'amuser hein, avec ça. Et puis, j'ai reçu des brillants aussi. J'ai toutes sortes de brillants. Voyez-vous, il y a 6 couleurs. Là.
Donc, si vous les voyez comme il faut, là, il y a des petites étoiles, des petits cœurs. Ça aussi, c'est des étoiles, des cœurs, des étoiles. Donc, c'est ça. J'ai 3 sortes d'étoiles, 3 sortes de cœurs aussi. Donc, un super pot. C'est comme un pot à épices. Là. Il y a un petit trou pour éviter justement qu'on en renverse. Donc, je trouve ça merveilleux. J'adore. J'ai trouvé sur Amazon. J'essaierai aussi là, de vous mettre le lien en description. Donc, c'est ça. C'est mes petits achats pour la finition. Donc, j'attends que ce soit au four et puis je vous reviens avec mes crayons terminés. Là. Donc, j'ai le premier que j'ai fait, là, le petit mauve là, que je vais attendre. Là, il est en train de cuire. Ensuite, je vais faire cuire l'autre. Là. Puis, je reprendrai la vidéo lorsque les deux seront cuits là, pour vous montrer le résultat des deux en même temps. Donc, on se retrouve là, dans quelques instants. Donc, comme je trouve le temps long pendant que je fais mes crayons, j'ai décidé là, que j'allais... Oh, excusez, là, je suis en train de... vous voyez plus grand-chose. J'ai décidé d'en faire. J'ai repris du orange avec du vert. Puis cette fois-ci, j'ai pris un petit peu plus d'argile. J'ai fait là, mes boudins plus gros. Donc, je me dis là que... Oh, le premier crayon est prêt. Donc, je me dis là, que probablement que ça doit aller mieux là, avec plus d'argile. Ça doit être pour ça que moi, j'ai de la difficulté puis que ça fait que coller sur mon rouleau à pâte. C'est que je ne devais pas en avoir assez. Donc, gênez-vous pas. Là, puis, c'est ça. Mettez-en là, amplement. Là, donc, voilà. Je vais venir là, coller ça ensemble. Voilà. Je laisse reposer là, le premier crayon, le mauve, il est prêt, il est sorti du four. Donc, c'est ça, comme que je vous disais, là, j'ai mis plus d'argile. Donc, d'après moi, ça devrait aller mieux. Ça doit être pour ça que ça collait sur mon rouleau. Ça devait être trop mince. Je ne vais pas en avoir assez épais. Donc, c'est ça. Là, ensuite, je les ai collés ensemble. Je vais faire la même chose. Je vais venir le torsader. Comme ça. Et puis, je vais le ramener ensemble comme ça. C'est deux fois même, faire un gros boudin. Puis, c'est ça, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez. Plus que vous faites des boudins longs, puis que vous ramenez, que vous torsadez, plus que la couleur va être mélangée. Moi, c'est ça, je ne veux pas nécessairement qu'il soit trop mélangé. Donc, comme ça, voyez-vous, pour moi, c'est parfait. Donc, maintenant, là, le boudin, voyez-vous, il est beaucoup plus gros que tout à l'heure. Donc, en théorie, là, pour l'aplatir, là, ça devrait aller beaucoup mieux. Oh oui. Wow! Là, par exemple. Donc, après ça, là, c'est ça. C'est de venir le faire plus large. Ce que j'avais énormément de difficultés tout à l'heure à faire. Ça prend pas si large que ça non plus, là, parce que le crayon, il n'y a pas une si grosse circonférence. Hein. Donc, c'est pas l'idéal. En théorie, on le fait avec un rouleau à pâte à l'habitude. Mais là, comme tantôt, ça fonctionnait pas, j'ai pas envie de gâcher celui-là non plus. J'ai quand même réussi à faire quelque chose de bien, là. Donc, je me dis que je vais y aller avec mon petit rouleau. Donc, ensuite, c'est ça. C'est de venir voir là, quel côté qui m'intéresse, quel côté que je trouve le plus beau. Donc, j'ai celui-là ici, ou bien l'autre côté. Moi, je vais y aller avec celui-là ici, là, que je veux qu'il soit sur le dessus du crayon. Donc, cette partie-là ici, je l'aime bien. Je vais essayer de venir comme l'agrandir un petit peu plus pour être sûre et certaine. Là. Je suis désolée du bruit là, pour les oreilles. On va avoir quand même une bonne largeur. Avec le surplus, je ferai un autre crayon. C'est pas grave. Donc, je viens enlever ici là, le début de mon crayon. Finalement, je voulais faire 2 crayons dans la vidéo. Puis je vais en avoir fait plusieurs. Donc, c'est ça. Juste pour venir mesurer à peu près. Là. Parfait. Donc, je vais virer mon appareil. Que vous voyez bien. Donc, je vais venir m'aligner ici, là, où est-ce que c'est le plus large. Je m'en viens là, le plus possible là, sur le bord
Ensuite, là, comme que je vous disais là, tout à l'heure, je viens couper l'excédent ici. Comme ça. Je me mets bien vis-à-vis. Voilà. Et puis, même chose ici, sur le rebord, je fais glisser là, le long du stylet. Voilà. Donc, maintenant, c'est vraiment d'essayer de rouler là, mon stylet et puis de faire coller là, mon argile dessus. C'est là, tantôt, là, que c'est ça. C'est cette étape-là, moi, qui fait que ça se forme une bulle, là. Probablement de la façon dont je le fais. Écoutez, c'est pas évident parce que c'est quand même un peu collé sur mon apron. Puis c'est ça, comme je vous ai dit, moi, je suis pas un artiste non plus, hein. J'ai bien de la misère avec le bricolage. Donc c'est ça, vous venez là, rouler là, pour que ce soit... Donc, je suis désolée, ma caméra a décidé qu'il n'y avait plus de batterie. Donc c'est ça là, je suis venue rouler là. Et puis lorsque c'est à côté, là, c'est le même principe là, que je fais depuis tantôt là. C'est ça, on vient enlever comme le... Là, vous voyez, là, ça fait une bosse. Là. Moi, ce que je fais après, là, ça, je viens comme le rouler un peu comme ça là, avec ma main. Comme j'ai fait là, le même principe que mes boudins. Ça efface quand même un peu là, la ligne, là, la démarcation. On le voit, là, elle se fond un peu plus dans le crayon. Donc, c'est ça, même principe, là. Oups. C'est ça, voyez-vous, lorsque c'est mince, ça colle. Donc, gênez-vous pas d'en mettre quand même beaucoup. Moi, c'est parce que je veux l'économiser. J'en ai pas encore reçu d'autres par la poste. Puis, c'est ça, là, je veux comme faire plein de crayons. Fait que je me dis, ah, j'essaye comme d'économiser un peu. Mais y aller sur le mode écono, là, c'est pas l'idéal. Hein? Vous voyez, là, moi, c'est ça. C'est ce qui fait là, que ça allait pas bien, que ça roulait pas bien au début du vidéo. Donc, gênez-vous pas pour en mettre quand même une bonne épaisseur. Tu sais, moi, le crayon, là, il est quand même petit dans mes mains, là. Tu sais, j'en vois des crayons qui sont beaucoup plus gros que ça, là. Vous pouvez en mettre beaucoup plus épais. À ce moment-là, peut-être que, bon, on va le faire cuire un petit peu plus longtemps, hein. Ça se peut, là, aussi, là. Donc, c'est ça. Là, je viens façonner le bout. Question qu'on soit capable de rentrer le crayon comme il faut dedans. Donc, c'est pas parfait, là, mais c'est le mieux que je suis capable de faire. Ensuite, là, c'est ça. Je viens comme le façonner quand même, que ça soit bien. Voilà. Donc, vous pouvez passer des heures et des heures hein, à jouer avec ça. Donc, voilà là, le résultat final. C'est quand même bien. C'est sûr qu'on voit un petit peu la démarcation, la ligne, mais c'est quand même pas si pire. Vraiment, là, ça a vraiment de l'allure. Voilà. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pire que c'était. On voit beaucoup moins la ligne. Merveilleux. Donc, je regarde, mes bouts sont corrects. Donc là, j'irai faire cuire ça là, pendant 25 minutes. Pour moi, là, je dis 250, là, mais c'est 250 Fahrenheit, voyez-vous, 120-130 degrés Celsius. Ça, c'est ce qu'ils me disent pour ma pâte à moi, mais ça peut être différent pour d'autres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent la pâte Fimo, là. Donc, voyez-vous, je crois que j'ai une petite bulle d'air ici. Ouais. Bon, comme que je croyais que j'avais terminé, hein. Donc, je vais réparer ma gaffe. Voilà, il n'y en a plus. Donc, ça c'est lorsque je l'enroule. Pourtant, la première fois que j'en ai fait, ça n'avait pas fait ça. Mais là, ça se peut que ça arrive que ça fasse ça. Vous avez vu qu'est-ce que je fais. Vous percez la bulle et puis vous roulez un peu et puis ça se place. Donc, un autre beau crayon à faire cuire. Donc, le premier, il est terminé. Je l'ai laissé reposer. Vous pouvez passer là, de l'eau dessus. Pas de l'eau froide parce que je crois que ça ferait craquer l'argile. Mais c'est ça. Moi, je passe de l'eau tiède, de l'eau chaude un peu dessus. Et puis, je le laisse reposer là, une dizaine de minutes. Là, je le laisse refroidir.
Puis, c'est ça. Là, j'en ai 2 autres au four parce que, bon, j'en ai refait un deuxième avec vous. Et puis, par après, je me suis dit, tiens, il m'en restait un petit peu. Donc, j'en ai un surprise que j'ai fait que je ne vous ai pas montré sur vidéo. Puis, il y a celui-là. Donc, là, je vais prendre une petite pause. Je vais aller me faire un bon chocolat chaud. Je vais tout cuire ces beaux crayons-là. Et puis, lorsque je les aurai tous, je vous refais une vidéo, là. Ben, pas je vous refais une vidéo, là, mais je reviens avec vous, là, dans la vidéo, là. Donc, c'est ça. Je m'en vais attendre mes crayons, là. On se retrouve, là, dans quelques instants, là. Donc, je vous laisse admirer le beau crayon. C'est ça, c'est pas nécessairement un tuto que je fais là parce que je suis loin d'être une experte. C'est plus que, bon, là, j'ai décidé que je faisais des crayons avec vous aujourd'hui. Je vous montre un peu comment que je fais. Si vous voulez vraiment, là, aller voir là, le vidéo à Estelle, allez voir la vidéo sur la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting, allez voir son tuto, il est beaucoup mieux expliqué. C'est beaucoup plus clair, là. Mais tu sais aussi, en fait, il n'y a pas vraiment de façon de faire non plus, là. Tu sais, vous le faites comme que vous voulez. Je vous ai montré un peu un principe, là. Mais pour mélanger les couleurs et tout, là, c'est ça. Vous y allez comme vous le sentez. Si vous voulez faire 10 petits boudins, si vous voulez en faire juste 2 gros comme que j'ai fait, si vous voulez les mélanger vraiment beaucoup, ben dites-vous que plus vous les mélangez, moins que vous voyez la couleur. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Puis, gênez-vous pas aussi, mettez-en de l'argile. Lorsque vous faites vos boudins, faites des plus gros boudins. Mettez-en plus épais. Moi, j'y ai vraiment été là, sur le mode écono pour ménager, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc, je m'en vais faire cuire ça, ces beaux crayons-là, là, puis on se retrouve avec tous les crayons devant moi. Donc, voilà, j'ai fait reposer le tout. Voilà, là, mes stylets sont faits. Je les ai passés à l'eau tiède, là. Donc, c'est ça. Je vais les enlever de mes brochettes, de mes pics à brochettes. Voilà. Donc, moi, je m'en suis pris quelques-uns, puis je réutilise toujours les mêmes, là, sont encore bons. Vous voyez, ils ne changent pas de couleur, rien, là. Donc, c'est ça. Vous pouvez utiliser les mêmes, là. Moi, je les mets de côté, puis je reprends les mêmes au lieu de tout le temps en reprendre des nouveaux. Donc, le premier, là, que j'ai fait, le mauve. Il était supposé avoir du rose et du blanc dedans, mais sinon, c'est ça. J'ai tellement joué avec l'argile, là, que c'est devenu mauve au complet. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter du orange. Là, je vous l'avais montré. Donc, un petit mauve et orange. Ensuite, là, il me restait du mauve et orange. Puis, j'ai pris mon petit restant lorsque j'avais fait ces crayons-là ici. Il m'en restait aussi. Puis, j'ai tout mélangé ça ensemble. Donc, ça paraît pas, hein, mais mon mauve et orange est mélangé dans ce crayon-là. Avec, c'est ça, avec le restant de noir et de beige et tout, là. Donc, celui-là, je ne vous l'avais pas montré. Un autre que j'ai fait. Ensuite, celui-là, je l'ai fait avec vous parce que je trouvais le temps long pendant que mes crayons ils cuisaient. Donc, voici le résultat là, pour l'orange et vert. Puis, avec les résidus du orange et vert, j'en ai également fait un autre, là. Vous voyez, celui-là, vu que c'était les résidus là, de l'étendre et tout, là, les couleurs se sont encore plus mélangées, là. Donc, c'est ça, sont encore comme plus subtils dedans. Donc, plus que vous mélangez vos couleurs, là, lorsque vous faites tous vos petits boudins de couleurs, là, plus vous les remélangez, que vous les rejoignez ensemble, que vous les torsadez et tout, là, plus que vous allez avoir là, quelque chose comme ça, là, qui est... c'est ça, la couleur est comme toute mélangée. Tandis que vous avez vu, lorsque j'en ai fait 2, j'ai pratiquement pas mélangé, j'ai obtenu quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, il n'y a pas vraiment, là, regardez, il n'y en a pas un de la même grosseur, il n'y en a pas un pareil. Il n'y a pas vraiment de façon de faire, je vous dirais, de comment faire là, les stylets, là. C'est vraiment, ça dépend là, de vous. Donc, vous voyez, là, c'est ça, je réinstalle là, mes bouts ici. Donc, juste aller rentrer dedans comme ça. Là, pour ce qui est de la finition de mes crayons, j'aurais aimé, j'attends de la colle transparente parce que j'en ai pas à la maison, là, de la colle standard là, pour des bricolages. Puis, je les finirai pas, ceux-là, je les vernirai pas. Je vous ferai une vidéo, deuxième partie de la finition de mes crayons. Parce que c'est ça, je veux vraiment mettre une couche de colle et puis aller coller demi-brillant dessus, là. Donc, c'est ça, je veux vraiment attendre pour le faire. Donc, comment je m'y étais pris la dernière fois pour appliquer ma couche de vernis.
sans en avoir partout sur les doigts. Je vous le montre. J'avais mis ce bout-là quand même dessus, exemple. Puis je l'avais rentré comme ça, dans mon pic à brochette. Puis là, je le tenais avec mon pic à brochette comme ça. Puis j'avais mon pinceau. Et puis, voyez, là, exemple, là, je me mets comme ça, là, pour que vous voyez bien. Là, je prenais le pinceau et puis je badigeonnais comme ça. Et puis, je tournais, là. Je le tenais, là, debout. Et puis, c'est ça, je le tenais debout, là. Puis, je badigeonnais, là, mon vernis. Ensuite, je l'ai pris. J'ai planté le pic dans quelque chose, là. Je l'ai fait tenir debout, là, dans un porte-crayon, en fait. Et je l'ai tenu comme ça pendant une bonne heure pour être sûr qu'il sèche tout comme il faut. Et puis, c'est ça. Ça m'avait donné ça là, comme fini, là, un coup là, que c'est tout verni. Mais c'est ça, je ne les vernirai pas ceux-là parce que, comme je vous dis, j'aimerais pouvoir appliquer de la colle transparente dessus et puis coller des petits brillants. Puis, à la toute fin, mettre une couche de vernis. Et puis, moi, mon vernis, il sent quand même beaucoup. Le vernis à ongles. Donc, c'est pour ça là, que j'ai recommandé là, sur Amazon là, pour avoir de la colle transparente et puis un vernis aussi là, de finition qui sent pas. Un vernis qui va faire brillant à la fin. Là. Puis c'est ça, qui n'a aucune odeur. Donc, vous choisissez le bout que vous voulez hein, pour vos crayons. Il n'y a pas de bout en particulier. Voilà. Donc, voici mes beaux crayons. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Donc, c'est ça. Je vous mettrai en lien. Là, je vais essayer de penser là, le lien pour mes brillants et puis pour ma colle brillante aussi. C'est ça. Côté finition, là, je ne me suis pas pratiquée du tout. Donc, c'est pour ça que je ne m'aventurerai pas aujourd'hui là dans cette vidéo-là. Je vais faire mes tests et puis je vous reviendrai là-dessus là, parce que c'est ça. Le pire, j'ai pas de pinceau non plus. Je voulais avoir des pinceaux. Je vais pouvoir ouvrir le bouchon, tremper mon pinceau à l'intérieur et puis en mettre une fine couche. Ça va faire des brillants. Puis avec ça, c'est une colle qui est brillante. Donc, aussi, en pouvant appliquer cette colle-là, je vais pouvoir, après ça, avec autre chose, venir coller des petites paillettes comme ça dessus. Donc, ça va être méga génial. Mais c'est ça, j'attends mes pinceaux et puis j'attends ma colle transparente là, par la poste. Donc, aussitôt que je reçois ça, là, je vous ferai là, une belle vidéo. Donc, on change de décor. Je reviens là, dans mon bureau de travail. Donc, c'est ça. Vous pouvez admirer là, mes super crayons, là, mes réalisations d'aujourd'hui. Bon, j'ai de la misère à toutes les tenir dans ma main en même temps. Ils sont pas droits. Il y en a... celui-là, il est plus gros que les autres. Mais c'est ça. Il n'y en a pas un de pareil. Dans le fond, c'est vraiment vous. Vous vous amusez. Je vous cacherai pas que ma grande déception, je croyais qu'on verrait du blanc et du rose. Finalement, j'ai tellement eu de misère avec mon rouleau que ça a fini mauve. Mais c'est pas grave, vous avez tout ça en vidéo, vous allez pouvoir rire à la maison. Moi-même, je me trouve pas pire drôle parce que je me dis, oh Seigneur, hein? Je le fais, ça va super bien. Aussitôt que j'allume la caméra, il y a un problème. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est pas grave, je vais me reprendre sur la finition pour celui-là. J'ai pas utilisé tout mon rose, il m'en reste encore. Et puis, c'est ça, je peux me recommander aussi là, de l'argile, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, comme que je vous disais, là, je vais refaire une vidéo pour la finition. Où est-ce que c'est ça, je travaillerai, là, aussitôt que je vais recevoir là, ma colle transparente. Je vous ferai comme un peu là, une prise 2, si on veut, là, une suite à cette vidéo-là. C'est ça, je voulais pas attendre, j'avais le goût de faire des crayons et de faire une belle petite vidéo, donc c'est pour ça que j'ai pas attendu de recevoir ma colle transparente avec Amazon et tout, là, le transport qui est prioritaire, il y a des choses qui le sont, d'autres qui le sont pas, donc c'est ça, j'attends encore une partie de mes colis, donc au moins vous avez vu là, comment que je faisais mes stylets. Vous pourrez vous essayer aussi à la maison, hein, en réécoutant la vidéo et puis aussi en allant voir là, celui d'Estelle. C'est peut-être un petit peu mieux expliqué. Moi, c'était vraiment d'en faire avec vous, vous montrer qu'est-ce que je faisais. Et puis, c'est ça. Côté finition, là, ben, on aura la suite dans une prochaine vidéo. Donc, je veux vous dire un gros merci tout le monde encore une fois de regarder mes vidéos. Ayez pitié de moi, hein, je suis pas une artiste. C'est quand même pas pire qu'est-ce que j'ai réussi à faire.
je vais m'améliorer, là. C'est les premiers que je fais. J'en ai fait une fois, c'est la deuxième fois que j'en fais. Donc, c'est sûr que je vais en faire d'autres. J'ai plein de crayons. J'ai fait plein de DP. Donc, j'ai plein de crayons là, de trop à la maison. Donc, c'est sûr que je vais me pratiquer. Et puis, je vais sûrement vous refaire d'autres vidéos aussi, là, si j'en refais d'autres. Ça, c'est quand même quelque chose de le fun à regarder. Donc, c'est ça. Je vais vous dire un gros merci. Et puis, on se retrouve là, dans une future vidéo là, de Diamond Painting où j'utiliserai mes super crayons. Donc, merci beaucoup tout le monde de me regarder encore une fois. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et puis, c'est ça, je veux dire merci beaucoup là, à tous mes nouveaux abonnés qui se joignent à moi et tout. Et puis, n'oubliez pas, hein, lorsque j'atteins les 400 abonnés, je vous fais un tirage. Donc, continuez de partager et tout. Là, question là, que les abonnés montent si vous voulez que je vous fasse le super tirage le plus tôt possible. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo, dans une vidéo de Diamond Painting. Salut tout le monde, à la prochaine!